Je pense que depuis le début, j'ai lié dans ma poésie, disons, des émotions qui sont reliées à la fois au paysage de mon pays, hein, mais aussi à l'histoire de mon pays, à l'histoire du peuple algérien. Ce sont des choses qui ont inspiré constamment ma poésie. Je n'écris pas pour autant de la poésie, disons, je ne fais pas de discours politique dans ma poésie, mais mon inspiration, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire, c'est l'histoire, c'est disons, le combat pour la justice, la révolte, l'indignation contre l'oppression, l'injustice, la domination, etc. La poussière s'élève de mes pas, la rouille des barbelés, l'orgue du vent barbare. Ici se fait dans la tristesse, ce qui là se fait dans la joie. C'est d'ici que je pars. Moi, je pense que la poésie a ceci de particulier, c'est qu'elle est à la fois l'expression de la solitude de l'individu. Donc c'est une conscience de la solitude et c'est une attention particulière qui est portée aux émotions personnelles, intimes, donc de l'individu, par rapport à l'amour, par rapport à la mort, par rapport à des choses comme ça, des événements qui touchent l'individu. Au même moment, c'est l'expression qui permet le lien le plus vrai entre des individus, parce que je pense que les hommes, où qu'ils soient, à travers le monde et à travers l'histoire, éprouvent les mêmes émotions, les mêmes désirs, les mêmes frustrations, et font les mêmes combats, et subissent les mêmes défaites, et parfois ont des victoires. Hein. La poésie, c'est cela, c'est le lien entre les individus à travers ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de plus profond dans l'existence humaine. Amin Khan de Argelia. Hermanas, hermanos, buenas tardes. No hay en el mundo un lugar mejor que para la poesía que Medellín. Donc c'est en même temps, la poésie c'est en même temps la solitude, mais la solidarité aussi. Donc c'est un combat pour l'affirmation de valeurs que moi, mais avec d'autres poètes, nous considérons comme fondamentales, c'est-à-dire le respect de la dignité, de la liberté, le refus de l'oppression, de l'humiliation. Si vous voulez, c'est les valeurs fondamentales de l'expression poétique, en tout cas telle que je la vis moi-même. Et de ce point de vue-là, je crois que la poésie, même quand elle n'est pas très visible dans le contexte social, dans un contexte social, même si elle n'est pas très visible, elle a un rôle essentiel. Parce que, si vous voulez, au moment de crise, par exemple, les gens peuvent se référer à certaines
vérités fondamentales qui sont exprimées par les poètes. Yo soy luna detenida en la mirada del muerto, arena que cede en el último paso, saliva de la noche que me lleva solo con estas visiones de ti. Je pense que c'est une chance que vous avez ici en Colombie, enfin à Medellín et j'imagine en Colombie, et d'avoir, que ce soit au niveau populaire, cette considération pour la poésie et pour l'art et pour la littérature, je suppose. Ça, c'est une chose, et présente dans le peuple. Et vous avez aussi la chance d'avoir, à mon sens, de véritables élites, des élites intellectuelles, des élites artistiques, parce que je pense que ce sont ces élites intellectuelles qui peuvent, si vous voulez, donner un sens, éclairer le mouvement qui a lieu actuellement, qui est un véritable mouvement profond des sociétés sud-américaines et qui, à mon sens, mettent, si vous voulez, l'Amérique latine à l'avant-garde sur les questions de construction de la démocratie, mais une démocratie qui ne soit pas simplement un slogan, qui ne soit pas simplement un concept formel, mais une démocratie avec un contenu, c'est-à-dire une démocratie en faveur de l'expression du peuple, l'expression des gens qui sont pauvres, qui sont marginalisés. Et ça, à mon sens, l'enthousiasme que j'ai vu pour la poésie, c'est un facteur très positif dans la construction d'un avenir donc plus juste, plus démocratique, plus libre pour les citoyens de cette partie du monde. Antes de la muerte, con manos de sal, veo mi regreso hambriento a través del desastre. Yo nada tengo en mí, solo una mala noticia y cenizas frágiles, una última flor nacida de una frontera abierta y de un soldado estéril. C'est vrai que ce n'est pas facile pour un poète de définir lui-même la façon dont il écrit ou la nature de son écriture, de sa poésie. Moi, ce que je peux en dire, c'est que ce que j'essaie de faire, c'est de lier la forme et le fond. C'est-à-dire que je pense qu'il faut beaucoup d'attention, effectivement, à la formulation de ce qu'on dit, de ce qu'on affirme, aussi bien dans le sens de ce qu'on dit que dans la forme, la musicalité, etc. Ça, c'est une préoccupation. Deuxièmement, moi, je ne suis pas du tout, malgré cette grande attention à la forme, je suis très loin de tout formalisme, hein, de la poésie formaliste, etc. Parce que moi, je pense que la poésie, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans la mesure où ça exprime des passions humaines, où ça exprime des situations historiques, ça exprime des combats, ça ne peut pas être une poésie simplement sur la forme. Et il faut qu'il y ait en même temps que cette attention à la forme, il faut qu'il y ait l'expression la plus juste possible d'une pensée, d'une réflexion, d'une position
Donc il faut que cette passion soit là, existe, soit perceptible, puisse toucher les autres. Mais je pense que pour ça, on n'a pas besoin de faire de la poésie enflammée, des discours un peu convenus. Je pense qu'on peut arriver à exprimer ces passions-là de façon, comme vous avez eu la gentillesse de dire, de façon subtile, quoi. Parce que je crois que la subtilité, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une caractéristique des humains. Cuán extraña es la hora de llegada, con su cuerpo de fuego y su piel de tristeza y su boca roja de perfidia adormecida. Al final de la errancia, hacia ella desnuda y sola. Une autre, si vous voulez, une autre caractéristique extrêmement utile et agréable d'ailleurs de ce festival, c'est qu'il met en contact des poètes venus d'horizons très différents, venus de continents différents, de cultures différentes. Et ça permet là aussi de rappeler que finalement, au-delà des différences de culture, de circonstances sociales, historiques, etc., que nous avons une seule humanité, hein, une seule race humaine, une seule humanité, et que cette humanité se retrouve sur des valeurs fondamentales, et telles qu'elles sont, à mon sens, exprimées dans le cadre de ce festival, c'est-à-dire des valeurs de justice, de liberté, des valeurs de dignité humaine. Nuestras razones están muertas en la amarga espuma de la blanca planicie de las horas. Somos los hombres en llanto a la hora ardiente que jamás desciende. Muchas gracias.